devant Dieu. En cas, c'est la vérité. Je me suis repentie de ça. Mais quand il est parti, on s'est posé à notre et on a dit, ah, on dirait qu'il s'est trompé sur la prophétie. Parce que dans notre maison, là, c'est Sephora qui chante. Donc, je crois que l'esprit lui a montré Sephora. Mais comme il n'a pas bien vu dans le monde spirituel, il a dit que c'était moi. Moi, ce que je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'on a donné une prophétie l'année passée et puis tu t'es dit que non, 2024 est passé jusqu'à la fin, rien ne s'est accompli. Il faut savoir que quand Dieu dit là, sa main veille toujours pour accomplir. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va s'accomplir. Hello, on espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Chez nous, ça va. On tenait à vous souhaiter une excellente année 2025, remplie de grâce, que le Seigneur bénisse vos affaires, qu'il bénisse vos familles, qu'il prenne soin de vous et de tous les domaines qui vous concernent. Et en particulier, on voulait vous partager un petit témoignage de notre vie qui, je sais, va encourager bon nombre d'entre nous, en particulier les jeunes, que ce soit dans le domaine du service pour Dieu ou même dans nos études, notre travail et tout ce qui est en rapport avec ça. Il faut savoir que nous, on est nés dans une famille chrétienne. Donc, depuis petite, on est dans un environnement où il y a la parole de Dieu, il y a les codimes, les trucs de ce genre-là, voilà. Et maman même avait une cellule de prière à la maison où elle invitait des jeunes serviteurs de Dieu, c'est-à-dire des pasteurs, souvent des prophètes, mais vraiment des jeunes pour venir prier avec nous, nous exhorter et tout et tout. Vraiment, c'était bien. Et une fois en particulier, il y a un prophète qui était venu nous exhorter. Et il est entré dans un moment prophétique conduit par l'esprit et il commençait à prophétiser sur chacun, mais à haute voix du coup. Et quand il est arrivé sur moi, il a fait pause et il a commencé à dire, le Seigneur va utiliser ta voix pour guérir des gens, pour toucher des personnes. Et moi, quand au début il parlait de voix, je me disais, bon, on peut utiliser ta voix pour parler, tu vois, non, pour évangéliser. Mais c'était pas ça. Après, il dit non, dans le domaine de l'adoration. Pour ça que moi, il n'y avait pas d'adoration avant. Voilà, c'est un truc à préciser. Il y avait la louange, j'aimais la danse. Je ne savais pas chanter, mais je savais danser. C'est-à-dire qu'à l'église, à l'écosine, quand il y avait les trucs là, moi, je faisais que baller. C'est vrai, moi, elle savait pas danser. Elle savait pas danser. Oui, elle savait chanter. Donc, elle faisait uniquement des trucs de karaoké, d'adoration, un truc comme moi. Pourquoi ce sont des trucs que j'aimais la danse. Elle aimait un peu la danse, mais elle savait pas danser. Je savais pas danser, mais j'aimais la danse. Moi, par contre, il n'aimait pas tout ce qui était trop calme, trop. Il n'aimait pas du tout. Voilà. Donc, quand le tonton a dit ça, devant Dieu, en cas, c'est la vérité, je me suis repentie de ça. Mais quand il est parti, on s'est posé à notre et on a dit, ah, on dirait qu'il s'est trompé sur la prophétie. Parce que dans notre maison, là, c'est Sephora qui chante. Donc, je crois que l'esprit lui a montré Sephora, mais comme il n'a pas bien vu dans le monde spirituel, il a dit que c'était moi. Vraiment, on a dit ça du tonton et on a gardé ça dans notre cœur. C'est-à-dire, même quand il venait et tout, il priait. Et il n'avait pas oublié sa prophétie. À chaque fois, il me rappelait ça. Que moi, il n'aimait pas chanter. Et puis, il ne savait pas chanter. Donc, c'était pas un truc en mode, quand on regarde même prophétie que le tonton a donnée, on voit pas où l'accomplissement va passer pour se réaliser. Et en grandissant, plus le temps passait, c'est comme si j'étais de plus en plus attirée par les choses qui concernaient Jésus, mais en dehors de la danse. Quand on faisait les films de crucifixion de Jésus, là, ça me touchait vraiment au point où je pleurais. Comme moi, de base, les trucs comme ça, ils m'en foutent un peu. Les trucs comme ça me touchaient un peu, mais sans plus. Et j'ai commencé à voir que je savais chanter. Je sais pas comment vous dire ça. Avant, là, il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas d'espoir. Mais un coup comme ça, je sais pas pourquoi, juste je savais chanter, mais c'était vraiment à un petit niveau. J'arrivais à avoir les bases de tout ce qui était musique et tout et tout. Et je commençais à ne plus savoir danser. Ça, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Sephora, par contre, elle savait toujours chanter et puis elle apprenait à danser. Donc, plus on grandissait, on arrivait à un moment où on s'est rendu compte que on savait, enfin, les rôles se sont inversés. Elle dansait, je chantais et ça avait l'air bizarre. Et je me suis, ça m'a rappelé la prophétie que le tonton avait donnée par rapport à la danse. C'était dernièrement même, quand j'étais en train de faire mon bilan de 2024, c'est ce qu'il me disait. Tel homme de Dieu t'avait dit ça à telle période. Il t'avait dit que tu avais fait ça et tu t'étais dit dans ton cœur qu'il mentait. En fait, souvent, le Saint-Esprit nous demande de faire des trucs ou dit des paroles sur nous. Quand même on regarde la prophétie, nos vies, même, on n'a même pas la forme pour que l'accomplissement arrive. Au moment où le tonton me disait, le Seigneur va t'utiliser dans l'adoration, je ne savais pas chanter. Je n'aimais pas chanter, je n'aimais pas l'adoration. Tout ce qui m'intéressait, c'était la danse et puis faire bailler à l'écotine. Donc vraiment, nous, on a dit que sa prophétie était mensongère. Et vraiment ça, je me réponds de ça parce que le Seigneur a utilisé le tonton là. Et même quand la prophétie tarde là, elle s'accomplit. Moi, ce que je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'on a donné une prophétie l'année passée et puis tu t'es dit que non, 2024 est passé jusqu'à la fin, rien ne s'est accompli. Il faut savoir que quand Dieu dit là, sa main veille toujours pour accomplir. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va s'accomplir. Je sais pas, peut-être qu'on t'a dit que tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et quand on tu regardes, tu n'as pas encore la carrure, tu n'as pas encore la forme par rapport à ça. Parce qu'à l'église, on nous a dit, souvent Dieu te dit, tu vas faire tant, tu vas faire tant. Mais il faut travailler à avoir la forme. Donc, en attendant, là,
d'avoir les résultats que tu souhaites, il faut travailler à avoir la forme. Je pense que pour ceux qui ont vu mon témoignage, ma première vidéo YouTube que j'ai faite, où je disais en fait que je n'avais pas eu le bac au candidat libre alors qu'on m'avait prophétisé ça, c'est parce que je n'avais pas pris le temps d'avoir la forme par rapport à ça. On te dit que tu vas avoir ton bac au candidat libre et puis tu n'étudies pas. C'est quand tu vois? C'est quand, je ne sais pas c'est quoi il côté, mais vraiment Dieu merci, m'a appris une leçon. Et après j'ai eu mon bac, mais en travaillant, et j'étais vraiment fière, j'étais heureuse. Et je veux vous dire que les situations même les plus pires ne sont pas éternelles. Genre, il y a une fin à tout. Quand tu vas chercher, puis tu penses que ça c'est le rembat le plus dosé. Tu n'as pas sorti de ça là. Un moment va arriver où la situation là, va se terminer. Donc pendant que le Seigneur vous fortifie, qu'en 2025 là, on apprenne à avoir confiance au Seigneur, à lui faire confiance, à faire confiance en ses plans. Parce que souvent, nous, on a nos projets. Moi, mon projet de devenir danseuse, ça faisait vraiment partie de mes plans parce que j'aimais vraiment la danse. Ah, tu vois, c'est plus danser. Je ne sais pas où l'onction est partie, mais je ne sais plus danser. Il faut savoir que souvent, tu n'as pas encore les aptitudes, mais avec le temps, là, le Seigneur va commencer à faire germer de petites choses en toi. Et même quand souvent tu regardes un domaine, on te dit c'est dans tel domaine tu dois être. Quand tu regardes, tu n'aimes pas le domaine. Donc que souvent, en faisant quelque chose là, l'amour de la chose. Au début, j'aimais vraiment pas la programmation, je détestais. Vraiment, quand je suis arrivée dans ma filière et que je me suis rendu compte que la programmation, c'est un truc, depuis que je suis en terminale, je disais à mes frères, non, moi, je ne peux pas faire programmation. Et dernièrement, quand j'ai commencé à m'y intéresser un peu, j'ai commencé à aimer. Je me suis dit, ah, c'est un truc de logique, c'est un truc où on réfléchit, c'est un truc où tu fais tac, tac, tac et tu as des résultats. Et j'étais vraiment contente, j'étais vraiment fière de voir que je tape des codes et puis ça produit quelque chose. Je vois de manière palpable ce que je fais. Et l'amour de la chose a commencé à venir peu à peu. Je prie que durant cette année, le Seigneur soit avec vous, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la grâce d'être là où il vous attend, qu'il vous donne la force surtout de croire en ses projets. La Bible dit 365 fois, si je ne me trompe pas, ne crains pas. Donc c'est vraiment la chose que Jésus veut te répéter tous les jours de cette année. Ne crains pas, fais-lui confiance, crois seulement et assurément, ces projets de bonheur vont se manifester dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et c'était un plaisir pour nous d'être avec vous. Bisous and be blessed guys.